Et salut à tous les amis, c'est Crypto Partage, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo d'analyse. J'espère que vous portez tous très bien, moi ça va impeccable. On se retrouve malheureusement, vous voyez à l'écran, avec une map qui est plutôt dans le rouge, le Bitcoin qui fait des siennes et qui retourne à la baisse, 29 500 $ au moment où je tourne la vidéo. Mais vous allez le voir, le plus important dans cette vidéo, ça va vraiment être les news. On va bien évidemment faire une analyse technique, mais je vous ai dit, on a vraiment 3 grosses news hyper importantes et malheureusement hyper baissières. Donc c'est une sur l'écosystème Binance, avec notamment son token le BNB qui peut être vraiment dans une tourmente dans les prochains jours et voire peut-être semaines, voire mois qui arrivent. On aura ensuite un gros dossier sur Celsius Network. Là aussi, on a potentiellement un risque systémique pour le secteur crypto. Et enfin, on conclura avec IGLD et tout l'écosystème Elrond qui est lui aussi, lui est arrivé en fait quelque chose de pas très cool hier. Donc on a vraiment pas mal de news très importantes à traiter au cours de cette vidéo. N'hésite pas tout de suite à mettre un gros pouce bleu pour tout le travail que j'ai effectué pour réaliser cette vidéo. T'abonner si ça te plaît. On a tous les réseaux sociaux qui sont en barre de description et on part tout de suite pour la vidéo. Et on débute avec un petit tour sur Twitter rapide avec un tweet de Alan Trading qui nous dit un beau short squeeze de presque 1 milliard de dollars Ripple Bears. Le problème, c'est que moi, je ne trouve pas en fait les mêmes données que lui. Alors, je ne sais pas si c'est trompé ou s'il a mal regardé au mauvais endroit. Mais là, vous voyez, il affiche bien pourtant le screen. 24 heures, 815 millions de dollars liquidés. Le problème, c'est quand je vais en plus sur le même site que lui, parce que pour moi, là, le screen provient de la même image. Il a screen ça, là, le 24 heures. Moi, j'ai 231 millions de positions liquidées. Et même si j'ai pas pris le screen au même moment, voilà, parce que j'y vais maintenant, s'il y a eu un décalage de temps, regardez, si on regarde les histogrammes qui donc résument l'historique des derniers jours des liquidations, on voit bien ici que en termes de position, si on prend par exemple celle-ci, cette bougie ici, hop, je vais reprendre enlever de la souris, voilà, je reprends la souris, on a 116 millions de positions liquidées, donc on est en fait très loin de son milliard de liquidation. Donc je voulais juste vous avertir sur le fait de toujours venir vérifier, en tout cas du moins le plus possible, vos sources. Même moi, il peut m'arriver des fois de me tromper ou de retrouver des choses qui peuvent être inexactes. Donc c'est ça qui est un petit peu dommage des fois sur les réseaux sociaux. Il faut vraiment faire gaffe à ce que l'on regarde et pas faire confiance aveuglément. Après évidemment, il ne faut pas non plus devenir parano et tout vérifier. Mais si vous avez du temps et que vous pouvez le faire, toujours faire un petit check-up rapide. C'est toujours un petit peu plaisant et ça évite ce genre de déconvenus. Là, clairement, ok, il y a eu un peu plus de positions short qui ont été liquidées que d'habitude. Vous voyez bien, l'histogramme est quand même plus conséquent. Mais là, on a quand même des liquidations un peu plus importantes. Ça correspond évidemment, cette liquidation, au mouvement ici. Hop, je vais supprimer parce que j'ai déjà fait quelques petits traits rouges. Hop, hop, hop. Voilà, donc ça correspond à cette bougie ici et on peut très facilement se douter que c'est toutes les personnes qui ont mis leur stop loss ici en short qui a entraîné donc cette puissante hausse du cours très rapidement. C'était le 6 juin 2022 aux alentours de 2 h du matin et ce qui est drôle, c'est qu'on vient de prendre la même chose en sens inverse. Vous allez exactement sur le même site, vous voyez ici, hop, la même chose, donc des positions longues qui sont en train de se faire liquider en masse à cause de cette descente très brutale. Je vous fais un point très rapide sur le Fear and Greed. Donc aujourd'hui on se retrouve sur le niveau 15. Donc je sais pas par contre si ça va être lié à cette hausse de prix, donc que le Fear and Greed prend en compte en gros que le Bitcoin est encore aux alentours de 30 000 $, ou s'il a bien intégré le fait qu'on vient de se manger un énorme dump là et de retour à la case départ quoi, et nous sommes aux alentours des 29 400 $ au moment où je tourne la vidéo. Donc c'est pour ça, je vous le montre, mais je pense qu'il n'est pas à jour. Voilà, il se mettra à jour dans 17 heures ici, et je pense que dans 17 heures, si on reste sur ces niveaux de prix, donc à 29 500 $ à peu près, on aura un Fear and Greed de retour au niveau 10 ou pas très loin à mon avis. Et on passe sur l'analyse technique du Bitcoin. On va analyser rapidement donc la clôture hebdomadaire de la semaine dernière, puisque je n'ai pas pu faire de vidéo hier. Donc comme chaque lundi, on analyse la clôture hebdo. Je vous avais dit dimanche matin que c'était pas top de clôturer dans l'état comme ça, parce que évidemment on a une énorme mèche qui se fait repousser par cette résistance weekly que j'avais identifiée aux alentours des 31 300 $. Donc c'est pas top, mais ça reste quand même positif puisque nous avons eu la première semaine verte après 9 semaines consécutives de baisse. Donc le rythme, la baisse redescend, au moins on se stabilise un petit peu et globalement c'est ce qu'on veut voir pour poser un bottom, hein. Les bottoms en général on les pose voilà tranquillement comme ça, on repart pas tout le temps comme ça en V-bottom. Donc là on
commence à voir le petit dessin d'Amotom se dessiner hein, tout simplement. Et regardez, cette semaine, donc on n'est que mardi, donc on va pas faire des plans sur la comète, mais encore une fois, ce que l'on peut constater, c'est que pour l'instant, on se fait encore une fois repousser par les 31 300 $, mais pour le moment, on voit bien qu'ici, on a un niveau très important, les 29 400 $. Donc on pourrait peut-être même le rajouter sur les différentes unités de temps, comme j'ai fait là avec la résistance ici. On le met en pointillé sur les autres unités de temps. Je verrai si je rajoute après ou non. Mais le niveau des 29 400 $, il est assez pertinent. Ça fait quand même 3 semaines qu'on le travaille. Et si on passe sur les autres unités de temps, on va voir à quel point ce niveau est pertinent. Je vais vous montrer notamment sur le 4 heures. C'est tout simplement le dernier point bas ici et le dernier point bas ici. Donc là, on revient pile sur ce niveau-là. Ce qui est aussi intéressant de noter, c'est qu'on est vraiment venu chercher en fait les liquidations. Et c'est aussi pour ça, à mon avis, qu'on a eu pas mal de liquidations short, longues plutôt, pardon. Regardez, ici, c'était le dernier point bas. Et vous voyez, la mèche, elle est venue chercher pile en dessous. Donc sortir les stop loss évidents qui auraient pu se positionner en dessous des derniers creux. Donc pour l'instant, statu quo, j'ai envie de dire au niveau du court terme, on a eu ce pump, on a liquidé des personnes bears, on a eu ce pump là, enfin ce dump plutôt, on liquide des personnes longues, mais au niveau de la situation moyen terme, j'ai envie de dire, ça change strictement rien du tout, hormis que nous sommes du coup toujours de retour dans le mid-range, donc en dessous du mid-range. Donc pour moi, les probabilités sont de revenir chercher le bas du range, puisque quand on réintègre un range, en général, on doit venir chercher le précédent bas de range qui est donc ici aux alentours des 28 500 $. On passe maintenant sur les news et il va y avoir pas mal de news à décortiquer dans cette vidéo, des news assez importantes et assez inquiétantes, hormis celle-ci. D'ailleurs, je commence par ça, comme ça au moins on se met de bonne humeur pour affronter tout ce qui nous arrive derrière. Donc c'est Lacoste qui débarque dans le Web3, nous dit Asher, avec un premier drop. Donc un drop NFT très probablement, vous en entendrez parler très prochainement. Il dit d'ailleurs qu'il va accompagner Lacoste dans cette aventure, donc ce déploiement sur le Web3 avec sa société de consulting, donc H Consulting. Donc regardez ici, on a Lacoste qui publie directement sur leur compte officiel. Vous avez ici le petit histogramme certifié. Vous voyez, courte vidéo donc de 3 secondes. Coming soon, donc il n'y a pas plus de détails pour le moment. Nouvelle expérience Lacoste, donc ça c'est plutôt quand même intéressant de voir de plus en plus de grosses entreprises, je vous le dis assez souvent, qui s'intéressent vraiment à tout ce qui est métaverse, monde virtuel et notamment aussi avec les NFT. Allez, maintenant on passe sur les choses moins joyeuses, comme cette première news que nous partagent Grégory Raymond et Raphaël Bloch, donc le petit duo de The Big Whale, le nouveau média qu'ils ont monté ensemble. Donc là c'est sur leur compte respectif qu'ils publient cette news. Donc la première, c'est Grégory Raymond. Vous allez voir, les deux sont globalement liés puisqu'il s'agit de Binance qui nous dit que la SEC ouvre une enquête sur Binance afin de savoir si le BNB, donc le BNB c'est le token de la plateforme Binance, était un titre financier non autorisé lors de sa création en 2017 via une ICO. Et attention parce que c'est ça qui est inquiétant, c'est la même interrogation qu'il avait poussée. Donc là il parle de la SEC, la Security Exchange Commission, il me semble, si je dis pas de bêtises. En gros c'est l'autorité des marchés financiers, mais aux États-Unis, donc qui l'avait poussé à attaquer Ripple et son XRP. Et vous savez à quel point cette affaire fait de mal à Ripple, puisque vraiment c'est une tourmente, on parle quasiment que de ça. En tout cas, pour ceux qui ne creusent pas plus loin que cette affaire, en fait, ça donne pas envie d'aller investir sur Ripple, puisqu'on parle tout le temps de problèmes avec la justice américaine. Et là, si Binance s'enlise dans la même situation que Ripple, on va pas se mentir, c'est pas très positif. Et deuxième news du coup qui vient s'ajouter au token et à la plateforme Binance, là c'est plus la plateforme Binance qui est mise en cause, c'est jusqu'en 2021 le géant des cryptos qui a depuis fortement durci les contrôles a permis à des hackers de blanchir plus de 2 milliards de dollars. Binance, on nous met cette citation, Binance ne savait absolument pas qui utilisait sa plateforme. Donc là, encore une fois, ça va être du pain béni, j'ai envie de dire, pour les régulateurs. Ils se régalent clairement de ce genre d'informations. Ils vont pouvoir faire tout le lien, les cryptos, voilà, ça finance le terrorisme, patati patata. Donc voilà, ça c'est clairement deux news qui peuvent peser sur le marché crypto, puisqu'on parle quand même de Binance. Malheureusement, c'est pas une crypto qui est top 100, c'est la troisième plus grosse crypto, juste derrière le Bitcoin et l'Ether. Donc il va falloir suivre ça de très très près, voir comment le régulateur américain va s'occuper de ces deux affaires. Mais clairement, en termes de FUD, là on peut avoir une bonne dose envoyée sur le marché crypto. Allez, on passe à la prochaine news et attention, accrochez-vous pour celle-ci, puisque là on parle d'un risque systémique pour le secteur des crypto-monnaies.
Il s'agit du cas Celsius Network. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Celsius Network, c'est un protocole DeFi où vous allez pouvoir déposer vos cryptos et avoir du rendement sur vos cryptos. Vous pouvez aussi acheter des cryptos directement sans forcément les mettre en stacking ou en ayant des rendements. Mais en tout cas, le point fort de cette plateforme, en gros, c'est d'acheter des cryptos, les mettre en stacking, les déposer sur ce protocole, sur leur application mobile et récupérer du rendement. Le problème, c'est que pour produire ce rendement à ses utilisateurs, Celsius a utilisé différentes méthodes, notamment pas mal avec de la DeFi. Donc ils ont notamment aussi emprunté par exemple des crypto-monnaies pour pouvoir les faire travailler et obtenir un rendement. Et comme vous l'avez vu avec ce qui s'est passé sur Terra Luna, quand pas mal de gens lors d'un marché baissier commencent à retirer des liquidités, eh bien tout peut très vite s'emballer dans le mauvais sens puisque par exemple sur le cas de Terra Luna, on arrive au moment quand le prix descend trop vite, il y a des phénomènes de liquidation qui vont se produire, et bien là il pourrait se produire sensiblement la même chose en fait sur Celsius Network. On va détailler tout ça dans cet article qui est très bien fait par Coin Academy et je vous le mettrai je pense en barre de description, mais c'est vraiment inquiétant ce qui est en train de se passer là sur Celsius Network. Donc comme je vous disais, c'est assez inquiétant ce qui se passe sur la plateforme Celsius. En tout cas, il y a un gros FUD autour de cette plateforme. Elle est régulièrement pointée du doigt pour certains comportements et incohérences, comme nous dit ici l'article. Et pourquoi elle est pointée du doigt? Parce que elle, notamment son business model et tout simplement le fait d'utiliser à ses propres fins des actifs qui ont été déposés en garantie par ses clients. En gros, quand vous déposez vos cryptos sur Celsius, il vous offre en retour un rendement. Le problème, c'est que pour obtenir ce rendement, en fait, ils utilisent vos cryptos sur différents protocoles DeFi et du coup touchent un rendement, vous reversent une partie et très probablement se gardent une partie pour se financer, payer les salaires, etc. Donc le problème de cette technique, c'est que forcément pour avoir des rendements, il n'y a pas de rendement sans risque, donc ils prennent des risques et là il semblerait qu'on pourrait arriver proche de la corde sensible, l'endroit où finalement ils ne peuvent plus déjà de 1 se payer, même pire, mettre en fait en jeu les cryptos que vous avez prêtés directement à la plateforme et ne pas pouvoir les revoir. Donc c'est pour ça que je vous dis attention, franchement il vaut mieux que vous retirez vos cryptos de la plateforme parce que clairement on ne sait pas ce qui peut arriver sur Celsius dans les prochaines semaines. Vous allez voir, la suite de l'article est vraiment assez désastreux. Donc là, un petit paragraphe sur le lien avec Terra Luna et l'UST, puisque apparemment Celsius serait retiré par le biais de 15 transactions, environ 420 millions de dollars. Donc ils auraient pu prendre très cher s'ils n'avaient pas retiré à temps ces cryptos du protocole Encore, qui a notamment causé la perte du Terra Luna et de l'UST, le dépeg de l'UST. Donc déjà là, le Celsius a été beaucoup décrié puisque voilà, il retire énormément de liquidités d'un coup de l'UST, donc ça a forcément amplifié le phénomène de dépeg. Donc ça, la communauté aime pas trop quand on tape sur les protocoles, qu'on retire, qu'on s'enlève des cryptos. Ça, les gens de la crypto aiment pas trop. Donc c'est pour ça qu'il y a déjà du FUD autour de Celsius. Ensuite, le token, le CEL, je peux vous le montrer rapidement, a subi un énorme dump, mais bon, ça vous me direz, vu la perte de marché, bon, ça reste classique, mais clairement le CEL fait partie des plus grosses baisses du marché, moins 95% depuis le top, donc ça c'est assez compliqué aussi. Autre problème, la régulation, parce que forcément les régulateurs ne voient pas trop d'un bon oeil de tels rendements proposés à des retails. Donc là, clairement, Celsius est la cible des régulateurs concernant l'absence d'informations données aux clients sur la réalité de leur investissement et des risques liés à ces derniers. En gros, clairement, ils accusent Celsius de ne pas expliquer clairement ce qu'ils font avec vos crypto-monnaies, comment le rendement est proposé, c'est pas assez bien expliqué d'après le régulateur. Et clairement, on peut aussi imaginer, comme ce que certaines personnes ont avancé sur Terra Luna, que ça peut être le régulateur derrière qui va essayer de couler le protocole. On a d'ailleurs, il me semble, ici le cofondateur de Celsius qui dit que pour lui, il ne s'agit pas d'une coïncidence, il y a clairement quelqu'un qui souhaite faire tomber tout Celsius. Donc voilà, il y a déjà des soupçons de attaque envers Celsius et c'est pour ça que je vous conseille de retirer vos fonds parce que clairement, on l'a vu, si des personnes avec énormément d'argent s'attaquent à un protocole crypto, ça peut faire très mal parce que pour l'instant, on est encore un secteur de niche. Certes, on pèse plusieurs milliards, mais plusieurs milliards dans la vraie finance, c'est rien du tout. Donc on peut faire tomber assez facilement tout ça. Là, on va rentrer sur la partie un peu plus technique avec des chiffres. Donc apparemment, Celsius détiendrait 3,8 milliards de dollars d'actifs sur plusieurs protocoles DeFi, notamment Aave, Compound, Maker pour les plus connus.
Mais le problème, c'est qu'il possède aussi une dette de 1,18 milliard de dollars envers ces protocoles. Et c'est là que tous les problèmes commencent à se poser pour Celsius. Ils auraient déposé 288 000 Ethereum ETH sur le contrat ETH 2.0. Donc en gros, vous le savez, hein, je pense, ETH va passer en 2.0, donc en Proof of Stake. Mais le problème, c'est que ça prend du temps, c'est toujours pas le cas. Quand vous passez en Proof of Stake, si vous déléguez vos cryptos, eh ben vous allez toucher un rendement, mais pour l'instant ce n'est pas le cas, puisque ETH n'est pas en 2.0. Donc pour l'instant, il ne touche pas de rendement sur ces 290 000 ETH déposés. Or, le problème, c'est qu'ils doivent payer 4% de frais sur ce dépôt. Donc ça leur coûte 221 ETH par semaine à la société. Et on arrive vraiment là, on touche de plus en plus le problème, c'est que sur tous ces Ethereum, en fait, j'en aurais que 27% disponibles. Tout le reste, en fait, serait bloqué pendant un an. Donc, en gros, d'après les études, là, d'ici 5 semaines, Celsius manquerait d'ETH liquide pour pouvoir payer la dette, donc ici, des 221 ETH par semaine. Donc, vous commencez à sentir la petite douille là qui arrive. Donc, je vous dis, faites vraiment très attention si vous avez des cryptos sur ce protocole, n'hésitez pas à les retirer. Voilà, je préfère que vous soyez sains et saufs plutôt que vous soyez les derniers là à vouloir défendre à tout prix la crypto. Je sais bien que c'est pas cool de faire ça parce que forcément plus vous retirez, plus on entraîne l'effet boule de neige, hein. Si tout le monde retire, bah, ça entraîne, voilà, et ça court forcément inexorablement Celsius vers sa perte. Mais bon, c'est comme ça, ils sont trop leveragés, donc ils ont trop d'effets de levier. Au final, c'est ça, hein. Ils prennent des risques pour avoir des rendements, mais il y a un moment donné où quand le marché baissier s'intensifie, et ben, ça crée ces effets de liquidation. Et ça peut coûter très très cher au marché crypto, ça. Donc on va évidemment se méfier. J'espère vraiment que tout ça va réussir à passer, qu'on ne va pas arriver au scénario catastrophe où Celsius va devenir plus solvable et va probablement entraîner le marché crypto dans sa chute. Parce que comme l'a fait Terra Luna, vous le voyez, ça c'est un effet finalement collatéral de Terra Luna. Et ben là, pareil, on aura du collatéral, on aura d'autres protocoles qui risquent de tomber. Ça va ça va entraîner un effet de liquidation sur beaucoup de protocoles DeFi et très probablement faire chuter le marché crypto. Donc il faut prier pour que ce protocole tienne bon. Mais vu comme ça part, vu comment le FUD est en train d'être créé, j'ai pas mal de craintes. Donc c'est pour ça que je vous conseille de retirer vos cryptos de Celsius. Personnellement, j'avais des fonds sur cette plateforme, je les ai retirés il y a déjà 1 ou 2 semaines. Je sais pas si je vous l'ai dit. Je sais plus, sur le Discord je l'ai peut-être dit, mais en tout cas voilà, je vous invite, c'est pas trop tard, n'hésitez pas à le faire, vaut mieux être trop prudent que pas assez, et surtout n'hésitez pas à mettre aussi vos cryptos sur des ledgers. Vous le voyez bien, nos cryptos ne sont pas en sécurité sur les protocoles, il faut vraiment les avoir sur des ledgers, sur des wallets privés, c'est là qu'elles seront le plus en sécurité. Et on va conclure en beauté la vidéo avec cette news autour de l'écosystème Elrond, puisque hier, Elrond a connu un crash sur son DEX, donc Maillard, puisque une faille aurait été trouvée par des assaillants, des attaquants. Donc il s'agit d'une faille trouvée en fait, alors je ne sais pas si c'est vraiment une faille, mais en tout cas, ce qui en ressort ici dans l'explication assez brève, c'est qu'en gros, 3 portefeuilles auraient été créés et ils auraient vendu une énorme quantité d'IGLD. Ils ont été créés en même temps et ont reçu des fonds de Binance. Puis ils ont déployé un smart contract avec une méthode appelée deploy, avec celui-ci en vert je pense. Donc en gros ils ont créé 3 portefeuilles, ils ont vendu énormément d'IGLD, ce qui a fait tomber l'IGLD de 75 $ à environ 5 $ sur Maillard. Ils ont pu donc racheter une quantité énormissime d'IGLD et donc pour contrer cela, la plateforme, enfin l'équipe IGLD a mis en place le mode d'urgence. Donc en fait, ils n'ont pas vraiment stoppé la blockchain, ils ont juste sécurisé les fonds de tous les utilisateurs. Donc en théorie, sur nos cryptos, sur les IGLD et toutes les autres cryptos que vous pouvez posséder sur l'écosystème Elrond, puisqu'il n'y a pas que de l'IGLD, en théorie, tout est secure, tout est safe. Là actuellement, le DEX, vous le voyez, Maillard est toujours en maintenance. Comme nous dit ici Benjamin, donc le CEO de Elrond, je réévalue actuellement les implications plus profondes du problème et de la solution avec les étapes nécessaires pour assurer une sécurité maximale avant de reprendre le DEX, le pont et tous les autres composants. Donc voilà, la situation est en stand-by, sous contrôle apparemment. Ils sont en train d'analyser ce qui s'est vraiment passé, de chercher des correctifs, mais la situation est en contrôle. Mais bon, en tout cas, force est de constater que clairement, on n'est pas aidé en ce moment niveau news. Il y a clairement des mauvaises nouvelles qui tombent presque tous les jours. Donc ça remet des coups derrière la nuque.
ça prouve peut-être que le marché baissier n'est pas terminé, que à tout moment, vous le voyez notamment ce qui se passe avec Binance, on peut clairement reprendre encore une grosse vague de news catalysantes, et surtout aussi avec Celsius. Mais une chose est sûre, faites attention sur ça. Ne pensez pas que le bottom, vous allez le trouver avec des news encourageantes, avec des bonnes news, avec des news positives. Non, ça se fera forcément dans le sang, dans la douleur. Donc si vous voulez payer, je ne dis pas qu'il faut forcément payer ces niveaux avec beaucoup de vigueur, mais si vous voulez vous approcher le plus possible du bottom de marché, il faudra forcément à un moment donné payer au final des moments de marché compliqués comme ce que nous sommes en train de vivre actuellement. Voilà pour cette vidéo les amis, j'espère vraiment qu'on s'en va vers des temps plus joyeux comme dirait Paul de Crypto Formation. Je vous laisse pour la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas comme d'hab à mettre le pouce bleu et vous abonner à tous les réseaux sociaux. On se dit à demain pour une nouvelle vidéo, prenez soin de vous, allez ciao ciao.